Ce samedi au Cossi, Elfique Fribourg a rappelé aux Nyonnaises pourquoi elle reste l'une des meilleures équipes féminines de basket en Suisse. Après avoir lancé leur championnat 2025-2026 par une victoire convaincante contre Plan-les-Ouates, les Nyonnaises espéraient confirmer face à leur grand rival historique, l'équipe qui a régné 6 années durant sur le basket féminin suisse. Beaucoup de regrets parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a jamais rentré dans la partie, on s'est fait marcher dessus du début à la fin. À la mi-temps, on a 27% au tir, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On n'a pas eu de sursaut d'orgueil et voilà, on s'est laissé prendre par le rythme de Fribourg et c'est pas normal. C'était pas une question d'envie? Si, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un sursaut d'orgueil à avoir et montrer qu'on n'est pas d'accord que ça se passe comme ça. Il y a des matchs qui sont comme ça, mais on sait que ce qu'on a représenté aujourd'hui, c'était pas nous, donc je m'inquiète pas plus que ça et je sais qu'on va revenir en tout cas. Malgré quelques belles actions individuelles et le soutien du public du Cossi, Nyon n'a jamais réussi à inverser la tendance. Les joueuses de Lohan Morand ont subi la supériorité fribourgeoise et se sont finalement inclinées sur le score de 66 à 85. Il y a une absence qui est notable aujourd'hui, celle de Frida Forman qui a marqué 30 points au premier match. Est-ce que c'est ces 30 points qui vous ont manqué aujourd'hui? Oui, peut-être. Après, on savait qu'en jouant avec Myriam Ronillet et Shannon Coffey, on pouvait avoir un avantage à l'intérieur. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas su avoir ce réalisme-là. C'est un choix de coaching, c'était peut-être un mauvais choix de coaching. Après, voilà, c'est notre réalité aussi avec notre ligue où on peut jouer qu'avec 3 étrangères et j'ai promis une rotation fair play avec mes joueuses étrangères. Et aujourd'hui, c'était pour Frida et c'est comme ça. Donc elle n'est pas blessée? Non, non. Et la surface aujourd'hui, de jouer au Cossi, de ne pas être au Rocher, ça peut pas être une excuse. On n'a pas l'excuse et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On s'entraîne depuis ici, depuis le début de préparation. La salle est très bien. On est content que la ville a pu tout simplement trouver une solution pour nous. Donc on est très content de la salle, ça change, mais c'est bien le changement aussi. Et donc championne suisse en titre, cette année, il y a un titre à défendre. C'est quoi l'état d'esprit entre les joueuses, là, sincèrement, dans les vestiaires, vous vous sentez comment? Bien sûr, nous on est là pour garder notre titre, parce que gagner une fois c'est bien, mais cette année c'est l'année de confirmation. Et ce match-là, pour nous, c'est passé, c'est fait, elles ont gagné, c'est très bien pour Fribourg. Mais nous on reste sur la même optique, nos objectifs ne vont pas bouger et on va garder tous les titres. Et c'est ça l'objectif en tout cas cette saison. On doit avoir beaucoup plus d'envie et de réalisme qu'aujourd'hui si on veut continuer à gagner et défendre nos titres. Maintenant, j'espère que voilà, ça va nous réveiller et qu'on ne va pas se satisfaire ou se contenter de juste dire ah bah c'est perdu. Non, on doit apprendre. Il n'y a pas de défaite, on apprend et du moment qu'on arrive à en tirer des enseignements, on avancera dans le bon sens. Mais les Nyonnaises n'auront pas beaucoup de temps pour digérer ce revers. Jeudi prochain, elles défient les Lituaniennes de Neptūnas dans un match de Coupe d'Europe. Un rendez-vous qui promet un beau spectacle.